Elle est ailleurs, comme elle l'a été en Amérique latine. Portée par qui? Par la Sur la base Fédération de quelle la vision? gauche démocratique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons réussi pas mal de nos objectifs, malgré le nombre pas très élevé d'élus que nous avons obtenus. La première des choses, c'est que nous avons réussi à faire entendre parler de la fédération et de son projet. Nous étions parmi les seuls à avoir des listes de vrais militants et avec un vrai projet pour la nation et un projet pour la commune, que nous avons préparé soigneusement dans les deux langues, arabe et français, que parlent les Marocains. Nous avons réussi l'ouverture. Nous avons été rejoints par un très grand nombre d'associations de la société civile, des gens, et pas des moindres. Vous savez, le CAC, l'association Clarté, Ambition et Courage. Je pensais à autre chose, je pensais au non, CAC 40, pas le CAC 40, voilà, non. c'est pour ça. Eh bien, voilà, Omar Balafrej nous a rejoints. Il a gagné 9 sièges à Rabat. Il a été classé, oui, à Rabat Agdal. Il a été classé deuxième. Pour nous, c'est une très, très grosse réussite pour la gauche. Et pourquoi Omar Balafrej, qui est un des qui élus est qui le directeur général du Technoparc. Oui, il est beaucoup moins sévère que vous à l'égard du Parti Justice et Développement. Non, moi je ne suis pas sévère. C'est des gens que je respecte parce qu'ils travaillent, ils ont des militants. Si je dis qu'ils sont disciplinés, c'est qu'ils le sont. Et si je dis qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils l'ont. Et voilà, que ça leur sert. Et que le PJD, je dirais même plus, non ? Lui et d'autres, ils vont peut-être être Le PJD a profité du mouvement du 20 février que nous avons soutenu. Le PJD a profité de sa position en tant que chef de gouvernement, personne ne peut le nier, et il en a usé et abusé, tant mieux, tant pis pour lui. C'est pas le problème. C'est pas que je ne les respecte pas, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je vous dis que Omar, il était à Rabat, Omar Balafrej. Il a pu faire une campagne très moderne, magnifique, à laquelle ont participé beaucoup de jeunes, des gens de la société civile, avec des gens de la fédération. Donc ça a marché. Ça marche très très bien. À Casablanca, ça va se passer comment au niveau? C'est quoi le mot d'ordre au niveau de Rabat, tant au niveau de la commune que de la région? Le mot d'ordre, c'est que les Est-ce coalitions... qu'on peut retrouver par exemple Omar Balafrej oui. Dans une alliance, dans un conseil, Omar Balafrej un conseil d'élus est arrivé deuxième après le PJD, oui. Et après lui il compose avec personne. Il a déjà sorti un communiqué, oui. Parce qu'il dit que le projet qu'il défend au sein de la fédération est aux antipodes du projet du PJD. On ne peut pas encore faire l'amalgame. Donc c'est un tour pour rien. Non, c'est pas du tout pour rien. Il est dans l'opposition, une opposition active. Il a déjà un projet, un très très beau projet pour faire de la vraie opposition que nous ne savons plus faire au Maroc. Et là, c'est un problème aussi. Pourquoi je dis ça ? La vraie opposition, c'est quoi ? C'est dans la rue ? Non, la vraie opposition, ce n'est certainement pas celle que font les partis qui ne sont pas dans le gouvernement et qui se trouvent au Parlement, qui font rien du tout, qui sont là à essayer de trouver des petites, à faire des crochets. Istiqlal, l'USFP, PAM. Exactement, tout à fait. Je parle d'eux, ils ne font pas de l'opposition. Ils sont là en attendant leur tour et en priant le ciel pour qu'ils passent devant Belkiran. Mais ce n'est pas comme ça qu'une vraie opposition arrive. Une vraie opposition, il faut qu'elle se batte pour un projet. Donc du coup, dans Nabil Amouni, il ne peut pas avoir d'alliance de la Fédération de la gauche démocratique avec l'USFP ou l'Istiqlal Non, nous on a sorti un communiqué. Non, oui. Nous avons sorti un communiqué, nous avons dit que pour nos camarades, surtout ceux qui avaient une majorité relative, pour ceux qui ont une majorité, on ne parle pas, donc c'est eux qui vont diriger les communes, même si elles ne sont pas très nombreuses, mais ça existe. Et ceux qui ont une majorité relative, ils peuvent s'allier aux démocrates honnêtes à l'intérieur du parti de l'Istiqlal. C'est quoi un démocrate honnête ? Oui, parce que de ces partis-là, ce n'est plus comme lorsqu'on avait constitué avec eux la Koutla démocratique. Au sein de l'USFP, vous avez, et j'en suis persuadée, beaucoup de militants honnêtes, excellents, mais il y en a d'autres pourris. Parce que aussi, dans une ouverture mal calculée, ils se sont ouverts sur des élites pourries pour avoir des sièges et ça a influé sur leur parti. Slashgar, il est dans la case des bons. Je ne vais pas jeter la pierre. Mais pour moi, un dirigeant de parti doit être très vigilant à ce qu'il fait. Il doit s'engager
pour préserver son parti, l'immuniser contre tous les dépassements, surtout un parti qui a pendant longtemps constitué le plus fort parti de gauche au Maroc, qui a mené une opposition qui a payé le prix. On n'a pas le droit aujourd'hui de démissionner et de dire, voilà, on va se rallier du côté du Mkhzen. Mais je vous rassure, peut-être que ça va aller. D'ailleurs, il s'est exprimé hier soir, me semble-t-il. Oui, hier soir de mémoire d'ailleurs, en disant que même celles et ceux qui espèrent ou qui prient, entre guillemets, pour qu'il démissionne, il les a rassurés, il leur dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne démissionnerai pas. Je ne pourrais pas intervenir dans les affaires propres de l'USFP, mais moi je dis que dans l'USFP, il y a de très bons militants. Ça existe encore et en grand nombre. Et c'est avec ceux-là. Les dirigeants, c'est ça l'histoire. C'est toute la question. C'est toute la question. Il faudrait poser cette question. De bons militants et de mauvais dirigeants. Il faut poser cette question aux militants qui ont quitté l'USFP et à ceux qui sont encore à l'intérieur de l'USFP. Comment ils perçoivent aujourd'hui leur directoire? Comment ils perçoivent l'orientation que prend l'USFP quand il a jugé ne pas descendre dans la rue avec le mouvement du 20 février, quand il a jugé s'allier et faire un G4 avec le PAM, avec l'UC? Comment ils jugent leur parti? Moi, j'ai mon point de vue. Je trouve que c'est anormal. Mais moi, la question et que j'avais ça vous poser, tape sur la gauche. Avec quelle composante et avec qui vous nous, souhaitez la coalition reconstruire possible, la gauche qui, moi, me semble-t-il, je veux dire modestement, n'existe pratiquement plus. On a l'impression qu'il n'y a plus de gauche au Maroc. La gauche, vraiment, c'est devenu un non-sens. Parce que les grands partis de gauche, ils ne sont plus de gauche. Et ils ont des pratiques qui ne sont pas de gauche. Ceux qui étaient de gauche, ils sont devenus... oui, mais si je suis de gauche et que je m'allie avec des partis de l'administration contre Ben Kairan, je ne suis plus gauche. Quand je n'ai plus de projet de société solidaire, quand je n'ai plus de projet pour l'égalité sociale, quand j'ai plus de projet pour la justice sociale, quand je ne parle plus de la répartition équitable des recherches, de la richesse, quand je n'élève pas la voix quand on démolit l'école et l'université... Quelle gauche? De quelle gauche parle-t-on? Aujourd'hui, nous incarnons la gauche. C'est vrai qu'on est petit, parce qu'on nous a longtemps tapé dessus, qu'on nous a réprimés de différentes manières. Mais aujourd'hui, on est en train de reconstruire. La fédération de la gauche est ouverte. On a été rejoint. Écoutez, le Badil démocratique, l'alternative démocratique, on leur a donné le OK pour qu'ils se présentent en notre nom pendant ces élections. Nous avons été rejoints par un bon nombre de militants de l'USFP, du PPS, qui ne sont pas contents de la direction que prennent aujourd'hui leurs partis. Vous avez vu que celles et ceux qui effectivement ont créé ce courant alternatif à l'USFP, ils sont tous gamellés, y compris le maire d'Agadir, Tariq Khabbaj, qui a payé les frais. Donc, est-ce que c'est un bon signal, Domo, il a réussi. Tariq Khabbaj, on l'a combattu. Tariq Khabbaj, c'est une tête à abattre pour les pourris. Donc, vous imaginez, mais il a réussi quand même. Il n'a pas pu avoir la majorité. Il a été abattu, entre guillemets, politiquement, parce que les citoyens Gadiri n'ont pas voté pour lui. Non, les Gadiris sont contents de son action. C'est ça les échos que nous avons. Il a mené de très belles, il a fait de très belles choses. Il a fait de très belles choses, mais il a été attaqué par son propre parti. Il a lui-même dit. Il a dit que l'USFP a fait. Est-ce que c'est pas facile toujours de dire voilà, c'est toujours la faute de l'autre, toujours mais pas du tout. Non, mais nous avons suivi leur congrès régional où ils sont venus l'organiser à Agadir en marginalisant Khabbaj et son équipe, et ça c'est bon, ça les regarde. Mais c'est pas bon pour la démocratie. C'est pas bon pour l'union de gauche. Ça crée plus de flou. Nous, on a un projet de gauche bien identifié et nous travaillons sur ce projet-là en étant ouverts à toutes les compétences, que ce soit le mouvement féministe, les jeunes, ceux qui ne sont pas contents de leur parti qui était de gauche et qui sont devenus ni droite, ni centre, ni rien du tout. Donc tout ce beau monde, en fait, vous allez récupérer un peu tout le monde, un peu de partout. Mais oui, pour est-ce que ça peut fonctionner quand on prend un peu les déçus, mais c'est très bien. Système, c'est très bien. C'est des gens qui sont capables de faire une autocritique et de réagir pendant qu'il est encore temps. Donc nous sommes en train de constituer un front démocratique populaire pour lutter au niveau de la rue, pour revendiquer toutes les choses auxquelles nous avons droit, liberté et droit. Est-ce que c'est pas dépassé de l'intérieur? Est-ce que c'est pas dépassé aujourd'hui de se dire on va réinvestir un petit peu la rue pour dénoncer, ouvrir le combat, ouvrir le combat sur la lutte des classes sociales? Non, pour rendre notre action perceptible et audible, il faut absolument descendre dans la rue quand il le faut. Quand vous avez le dialogue social qui est bloqué, comment vous allez vous exprimer? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, c'est vrai que la Constitution ouvre la voie aux citoyens normaux de revendiquer de différentes manières qui peuvent être perceptibles. Et c'est sur ça que nous travaillons. Vous savez, hier, moi, j'ai tenu une réunion avec toutes les personnes qui ont fait la campagne avec moi et ceux qui nous ont soutenus et aidés. Et on est sorti avec un plan d'action.
nous allons travailler à notre ville. On est en dehors du conseil, mais nous allons travailler parce que les gens qui sont dedans, au vu des expériences passées, ils n'ont rien fait pour la ville de Casablanca. Ils l'ont détruite, ils l'ont spoliée. Nabila Moulib, un écran pub et on reprend tout juste le débat avec Nabila Moulib, secrétaire générale du PSU, le Parti socialiste. Vous nous parliez juste avant l'écran pub d'un plan d'action qui a été élaboré pour... Oui, tout à fait. Mais c'est quoi, vous partez en guerre? Nos partenaires, c'est d'abord la société civile. D'accord? Ce sont les conseillers de quartier. Et nous allons travailler sur l'ensemble de Casablanca, pas seulement sur la circonscription de Sidi Beliout où je me suis présentée, et où il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Il n'y a qu'à voir au niveau de la Médina des problèmes monstres, des problèmes de chômage, des problèmes d'addiction aux différentes drogues, des problèmes de marginalisation, des problèmes de saleté. Et c'est quoi vos solutions? Les saletés... Une personne qui est à l'ancienne Médina Khadima, qui n'a pas de travail ou qui est dans un logement vétuste, qui menace de ruine, est-ce que vous avez une solution clairement? Vous savez, parce que les quand gens vous allez déjà, collecter comme ça les doléances des uns et des autres, c'est bien. Ils sont organisés en association, etc. Nous avons déjà écouté ces associations qui, pour la plupart, nous ont soutenus pendant la campagne. Et nous allons continuer le travail avec eux, c'est-à-dire voir quelles sont leurs priorités et nous allons appuyer là où il faut pour que ces priorités deviennent des priorités au niveau du Conseil. Appuyer là où il faut, c'est quoi? C'est appuyer où? Au niveau du Conseil d'abord. Au niveau de la justice, ensuite, parce qu'il y a des gens qu'on a obligés à quitter leur logement, des gens qui habitent dans des habitats insalubres, etc. Donc, tout ça. Il y a des gens... Nabil Benamla a promis de s'y attaquer. De s'attaquer à quoi? Aux habitations menacées en ruine. Je rappelle qu'il y a eu des situations tragiques à l'ancienne Médina. Mais il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent. Pourtant, les gens se plaignent. PPS, c'est la gauche, mais on a essayé la gauche. Mais quelle gauche? La gauche, quand elle s'est alliée au PJD, au RNI et au mouvement populaire, ça c'est un bouillon qui nous ressemble votre à rien. action sur Casablanca, vous disiez. Il y a une forte probabilité, me semble-t-il, que la commune urbaine de Casablanca soit présidée par un maire du PJD. Tant mieux, il n'y a pas de souci. Nous allons constituer, pas du tout, nous allons constituer le Conseil de l'ombre, avec tout ce qu'il faut. Conseil de l'ombre? Oui, exactement, pour suivre un peu ce qui se passe. Ouais. Normal, ça se passe dans les pays qui veulent construire une vraie démocratie. Il faut suivre ce qui se fait et ne pas attendre les 6 ans pour dire « Ah tiens, la caisse a été vidée et le chef de la région et le président du conseil se sont enrichis et ils sont partis avec les terrains, les maisons et tout ça et rien n'a été fait pour Casa et que les grands projets de Casa ont été encore une fois retardés. » Si la commune urbaine de Casablanca est présidée par une personne du Parti Justice et Développement, il y a des dons comme ça qui circulent à Blaise Ouamarié, entre autres. Est-ce que vous nourrissez des craintes de mauvaise gestion de l'argent public, de gouvernance, ou vous considérez que ça peut être... On ne fait pas des procès d'intention avant que les gens n'entrent, on va les suivre. Peut-être que l'une des choses qui n'a pas été faite dans le passé, c'est de suivre les présidents de conseil et de suivre les présidents de région. Est-ce que vous avez parce que nous avons un rôle à jouer en tant que citoyen, en tant que parti politique, etc., à veiller à ce que la chose soit bien gérée. Nous ne attendons pas le chaos pour dire « Ah ben voilà, il y a le chaos ». Moi, je ne veux pas de chaos pour Casa, je ne veux pas de chaos pour le Maroc. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de Casa et dans toutes les autres villes marocaines où la fédération s'est présentée, il va y avoir un travail de proximité qui va se poursuivre à l'intérieur de ces villes et villages. Proximité, quand vous dites proximité comme ça avec insistance, Nabila Moulib, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous inspirez de la démarche du Parti Justice et Développement qui, depuis des années... Rien à voir. Nous, par exemple, notre priorité, ce sont les jeunes. Essayer même d'aller voir la possibilité de développer des petits projets pour eux ou des moyens projets pour créer de l'emploi, pour créer de l'espoir. Vous avez parlé nous avons aussi... Avec quel financement? Il y a des gens qui nous font confiance. Si on leur propose des projets, ils vont les financer. Et nous avons comme priorité... Des bailleurs de fonds, des oui, privés? Exactement. Privés aussi, notamment. Tout à fait. Pour la gauche, comme démarche gauchiste, socialiste, c'est pas forcément... Non, le projet économique que nous prenons pour le pays, c'est un État social qui s'occupe de l'école, de la santé, du travail et de beaucoup de choses, mais un privé aussi actif, un privé qui travaille dans la transparence et qui paye privé, quand il met des sous, il attend un retour sur investissement. Il attend un retour. S'il crée des emplois, il y a des entrepreneurs honnêtes. Il n'y a pas que des vautours et des prédateurs au Maroc quand même. Donc, nous allons, comme priorité, c'est des actions menées pour et envers les jeunes, notamment le travail, la culture, l'art, le sport, notamment, et surtout, la priorité des priorités, c'est l'école. Dans ma commune, dans ma ville, les écoles publiques sont en train d'être démolies.
l'école Bn Abbad, garçons et filles. L'école Bn Tofel est déjà démolie. Bn Malik, Imam Malik 1 et 2 ont été démolis. Le tour est à venir sur Ben Habbous parce qu'il se trouve dans des localités où le terrain coûte très très cher. Nous allons nous opposer à ça très fermement. Non, ne vous en faites pas. Nous avons déjà le front pour la défense de l'école et de l'université marocaine que nous allons mettre en marche. Il est là, il existe. Nous allons le mettre en marche et je pense qu'il y a de très très bonnes volontés parce que nous savons pertinemment que le point d'entrée fondamental pour le développement de notre pays, c'est l'école. Pour développer une conscience citoyenne, pour développer l'esprit critique, etc. Nous voulons une école moderne et nous allons tout faire. Nous allons suivre les manuels scolaires. Nous l'avons déjà fait. Mais aujourd'hui, une action cohérente, plurielle, sur l'école à tous les niveaux, parce que c'est ça qui va sauver notre pays. Ce n'est pas le PJD qui arrive parce qu'il est intègre. Et certainement pas cette pourriture qui se poursuit, qui est là et qui a quand même des sièges très importants de l'autre côté. Donc, c'est des actions citoyennes. En Amérique latine, en Europe, ce qui permet à la démocratie, même ancrée déjà, de se développer, c'est des révoltes citoyennes douces. Nous sommes là pour mener ces révoltes citoyennes avec les citoyens, dans l'intérêt des citoyens, et dire fin à la corruption généralisée. D'ailleurs, quand je vous écoute, j'avais dire, je pense à une espèce de révolution culturelle. Bien sûr, la révolution culturelle est dedans. La révolution culturelle, elle doit venir. Nous avons besoin d'illuminer les neurones de nos concitoyens et de ne pas les laisser aller soit vers un fondamentalisme. Bonne chance, vous avez du travail, vous avez vu le dernier rapport sur l'analphabétisme. On parle de plus de 10 millions d'analphabètes marocains. Mais qui est à l'origine de cette hémorragie? Ce n'est pas normal. Ce sont des choix non démocratiques parce que nous n'avons pas d'institutions démocratiques et que nous n'avons jamais pu lier responsabilité et reddition de comptes. Tout ça, ça devrait commencer. Chaque jour, c'est le bon. Nous avons payé le prix et aujourd'hui, nous sommes encore là, porteurs d'un très très beau projet alternatif et ce projet, il devrait avancer. Il nous reste juste quelques minutes. Nabila Mounib, quelques anecdotes de cette campagne. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des choses en coulisses qui n'ont pas été forcément relayées sur les réseaux sociaux, voilà, des choses que vous avez vécues, vous, des membres de votre équipe? Est-ce que, je sais pas, écoutez, on fait une petite séquence anecdote avec Nabila Mounib. Les anecdotes, moi, je n'ai pas eu... Des choses qui vous ont déçu, des choses qui vous ont fait plaisir. Moi, j'ai rigolé un petit peu en surfant sur le net pour voir un peu ce qui a été répertorié. On a vu la distribution des poules. C'est incroyable par un candidat. Je ne dirais pas à quel parti il appartient. Je le dis, moi. Parce que moi, je peux vous le dire. Le dites, c'est oui. ce là. Oui. Vous confirmez? Oui, tout à fait. C'est pour les auditeurs comme ça. Et on a vu un autre candidat qui avait promis des poules après d'ailleurs. Les œufs, je veux dire. D'abord, un autre poules, candidat qui était au chômage et qui promettait de faire travailler les jeunes. On a vu aussi... le candidat lui-même était au chômage et il promettait de travailler aux jeunes. Et un autre qui écrivait, moi je m'appelle un tel, prénommé le majestueux. Je trouvais ça extraordinaire. Il se présentait dans une petite ville. Et on a eu d'autres anecdotes. Par exemple, la femme de ménage d'un militant, la femme de ménage, son fils se présentait aux élections, mais elle travaillait pour 3 autres candidats. Et elle emmenait les gens qui devaient soit voter pour son fils, manger du poulet et de la viande au pruneau chez les autres. Et elle leur dit, n'oubliez surtout pas de voter pour mon fils. Donc elle était dans 4 partis. Et ça, c'était vraiment très, très rigolo. Il y a une image aussi que j'ai retenue. J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. C'est un ministre du gouvernement, d'ailleurs actuel, qui s'est présenté à des élections locales et qui a perdu face à une personne qui est chauffeur de taxi. Parce que là, c'est quand on est de gauche comme vous, qu'on veut initier une espèce de révolution culturelle, on se dit il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou pas du tout. Ça reste un exemple complètement isolé. Oui, mais il y a eu plein d'exemples comme cela. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a un éveil, mais il n'y a pas l'éveil général. Il y a beaucoup d'opportunistes qui sont venus, qui se sont présentés. Tiens, ils étaient élus, ils se sont enrichis. Moi aussi, allez, je vais passer par cette porte. Universel aussi, mais en même temps, quand on voit de gros calibres chuter, là, on veut croire. Et quand on veut croire, il faut présenter le projet alternatif. Et c'est celui-là que je porte avec la Fédération de la gauche démocratique. Et j'espère que les Marocains... J'ai un site, j'ai une boîte mail et j'aimerais que les gens me posent leurs questions, qu'ils viennent. Notre local va être transformé en centre culturel. En centre culturel que nous mettons à la disposition de toutes les associations qui n'ont pas où répéter, qui n'ont pas où travailler, qui n'ont pas où faire de la lecture en attendant que notre ville soit vraiment un centre culturel.
ouvert, etc., comme les autres belles grandes villes du monde. Et pourquoi pas? Nous rêvons à ça et nous allons y travailler avec nos moyens modestes. Mais ce que l'on a promis, on va tout faire pour le faire. Ce qui a marqué un peu cet été, au mois d'août, deuxième quinzaine d'août aussi, sur les réseaux sociaux, c'est un échange un échange, il n'y a pas eu forcément d'échange d'ailleurs, avec Monseb El Khayat, Nabila Mounib. Commentaire ou pas de commentaire là-dessus? Non, pas de commentaire. Moi, je voudrais saluer ici une grande photographe, Zineb Haraki, qui m'a pris de superbes photos. Elle est photographe professionnelle pour la campagne et gracieusement et gratuitement. Et là, elle m'a vraiment rendu zaz. Merci, Nabila Mounib. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du PSU, le Parti Socialiste Unifié, et je vous souhaite bonne chance pour la suite, tant sur la reconstruction de la gauche, et tant aussi sur les projets de proximité de quartier pour la ville de Casablanca, puisque je rappelle que vous étiez candidate à la commune de Sidi Baliout. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci à vous aussi. Très très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.